Ce qui m'a motivée quand j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube, c'était de pouvoir compenser un peu une frustration que j'avais avec Instagram par rapport à tout le contenu que je créais en termes de vidéos, de conseils, qui au final descendent au fur et à mesure dans le feed et les personnes ne peuvent pas retrouver mes conseils. Et donc j'ai créé la chaîne YouTube parce que c'est beaucoup plus facile de retrouver par thématique grâce à leur recherche avec les mots-clés. Alors l'objectif de cette chaîne que j'ai créée, c'était vraiment de pouvoir réunir par sujet les différentes thématiques qui me tiennent à cœur. Donc on parle autant de nutrition que de sport, que de bien-être de façon générale, en passant par le sommeil, la gestion de la charge mentale. C'est vraiment d'apporter un maximum de conseils pour toutes les femmes qui veulent prendre soin de leur santé au quotidien. Alors bien sûr, je suis passionnée par mon travail, j'exerce depuis 2010, donc c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne au quotidien et qui prend beaucoup de place. Mais quand je ne travaille pas, j'aime beaucoup monter à cheval, passer du temps avec Maggie, qui est mon bébé chat que vous voyez des fois passer dans les vidéos, et puis aller faire d'autres activités sportives, mais cette fois-ci pour moi, comme le crossfit par exemple, la course à pied ou l'escalade. Aujourd'hui, je suis plus médiatisée sur les réseaux sociaux, mais ça fait bien plus longtemps que ça que je fais ce métier-là. Et mon parcours, il a commencé en 2010 parce que suite à des études en sciences du sport, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour pouvoir coacher exclusivement des femmes. Ce qui m'a inspirée à faire ce métier, c'est ma maman tout simplement, puisque elle était en périménopause, elle avait beaucoup de douleurs articulaires, elle ne faisait plus de sport, et puis elle avait pris un tout petit peu de poids et elle se sentait pas forcément très confiante en elle et j'avais vraiment envie de pouvoir l'accompagner et en étant en train de faire des études sur les sciences du sport, en connaissant aussi la nutrition, j'ai commencé à la coacher et au final c'est elle qui m'a donné envie de développer ça encore plus en la coachant elle et ses amis. J'ai pris énormément de plaisir et donc j'ai décidé d'en faire mon métier pour coacher un maximum de femmes comme ma maman, qui ont besoin d'un petit coup de main pour être en bonne santé et en pleine forme physique et mentale. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est vraiment de voir les femmes s'ouvrir et prendre confiance en elles. Effectivement, il y a des transformations physiques parce que changement d'alimentation, remise au sport, mais ce qui me touche le plus, c'est quand je vois des transformations plutôt au niveau de la confiance en soi, des femmes qui décident de changer de carrière, de suivre leurs rêves, de prendre des décisions qui leur faisaient peur et en fait de les voir reprendre confiance en elles grâce à une transformation physique dans un premier temps et qui les amène à faire des vraies transformations dans leur choix de vie. Et ça, c'est extrêmement gratifiant pour moi parce que je sens à quel point j'ai un impact sur leur bien-être. Alors forcément, en ayant fait plus de 10 ans de coaching à domicile uniquement en one-on-one et puis ensuite aujourd'hui à travers ma plateforme en ligne, je suis consciente que forcément tout le monde ne peut pas payer des programmes et mon idée en fait à travers cette chaîne YouTube ou à travers Instagram ou encore mes articles de blog, c'est de pouvoir partager un maximum de conseils gratuits aux personnes qui ne peuvent pas forcément s'offrir mes programmes mais qui peuvent en tout cas bénéficier d'un maximum de conseils. Alors aujourd'hui, si c'est tellement une passion pour moi de faire mon métier, c'est aussi que j'ai la chance d'avoir une activité professionnelle que je me suis créée sur mesure et donc qui me ressemble énormément. Et si aujourd'hui mon accompagnement est si holistique, donc global, c'est aussi dû à des expériences personnelles que j'ai vécues tout au long de ma vie de femme et donc à travers finalement des expériences personnelles sur mon expatriation, sur la solitude, sur les problèmes de sommeil que j'ai pu avoir aussi qui m'ont conduit à un burn-out en 2016. Toutes ces épreuves, finalement, m'ont énormément appris sur moi, m'ont appris sur l'importance de l'ancrage, aussi de l'entourage, que le bien-être, c'est pas uniquement bien manger et bouger, mais qu'il y a aussi tout un aspect émotionnel qui est derrière. Et de le vivre moi-même à travers les difficultés que j'ai rencontrées, ça m'a permis de faire évoluer mes programmes et aujourd'hui d'inclure énormément cette prise en charge globale et de faire beaucoup plus attention aux différents éléments du mode de vie de chaque personne et ne pas me concentrer uniquement sur la partie sportive et nutritive. Alors pour toutes les femmes qui aujourd'hui ne font pas forcément d'activité physique parce qu'elles pensent que le sport c'est pas pour elles, eh bien j'ai envie de vous dire regardez mes vidéos, ça va vous motiver et ça va vous permettre aussi de vous rendre compte que l'activité physique c'est pas forcément du sport performance, qu'on peut bouger au quotidien et faire du bien à son corps avec des activités qui peuvent être très accessibles, très simples, depuis chez soi, avec son poids du corps et pas forcément utiliser des poids très lourds.
De même pour l'alimentation, ça fait 14 ans maintenant que je lutte contre les régimes restrictifs. C'est extrêmement important pour moi de transmettre qu'une alimentation équilibrée, c'est aussi une alimentation plaisir et l'importance d'avoir suffisamment de nutriments de bonne qualité pour avoir de l'énergie et de faire attention à tout ce qui pourrait vous empêcher d'avoir accès à cette énergie à cause des aliments transformés par exemple. Donc ma méthode est vraiment basée sur de la bienveillance, de l'apprentissage, de la compréhension de son propre corps afin de pouvoir ensuite mettre en place des bonnes habitudes, des habitudes qui feront du sens par rapport à chaque personne que je vais accompagner. Je pense qu'aujourd'hui le plus challengeant dans mon quotidien, c'est d'avoir un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. La première cause à ça, c'est que mon activité professionnelle est totalement passion et a été faite sur mesure par rapport à mes besoins et mes envies. Donc du coup, il y a très peu de limites entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc aujourd'hui, c'est un vrai challenge. J'essaye de faire mon agenda en priorisant les temps pour moi, donc en mettant en priorité mes temps de sport, les temps où je vais par exemple monter à cheval, ou alors des temps avec mes amis, où je réserve du coup des pauses pour le déjeuner, pour le dîner, etc. pour vraiment essayer de cadrer un maximum le temps pour moi. Ensuite, contrairement en fait à la plupart des personnes qui vont faire leur planning en mettant leurs heures de travail et ensuite ils vont rajouter autour, moi c'est l'inverse. C'est-à-dire que je dois mettre d'abord autour les heures où je ne travaille pas, faire attention à ces heures où je ne travaille pas, vraiment de les protéger. Et ensuite, dans les heures où je travaille, et bien là ça se remplit toujours et donc d'être stricte avec ça, même si aujourd'hui j'en suis loin d'être arrivée à la perfection à ce niveau-là, mais en tout cas je suis de plus en plus à un équilibre vie pro, vie perso qui commence à vraiment être fidèle à ce que je recherche. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui me rend unique et ma différence par rapport aux autres coachs, ça va être le fait d'être beaucoup axé finalement sur les connaissances et l'éducation des personnes. Il y a énormément d'influenceurs au final qui vont plutôt partager leur expérience personnelle. Moi, je coach des femmes qui sont en périménopause, à la ménopause, qui ont des troubles au niveau du périnée, des choses que je n'ai pas expérimentées personnellement, mais dans lesquelles j'ai été formée et j'ai accompagné des centaines de femmes sur ces sujets-là. Donc, je ne parle pas de mon expérience personnelle quand j'aborde ces sujets-là comme la périménopause ou la descente d'organes, les fuites urinaires. En revanche, en fait, j'ai vraiment les connaissances et l'expérience qui me permet d'avoir une expertise pertinente pour accompagner au mieux les personnes qui veulent travailler avec moi. Et donc, c'est une différence aujourd'hui puisque sur les réseaux sociaux, c'est principalement des influenceurs et peu de personnes professionnelles y vont parce que c'est complexe. Le fait de se mettre en avant, le fait d'être visible, le fait d'être public, c'est quelque chose qui n'est pas facile au démarrage et surtout quand c'est pas notre métier de base. Moi, à aucun moment, mon objectif était d'être influenceuse. Mon objectif, c'était de transmettre mes connaissances et la communauté a grossi, a fait qu'aujourd'hui, j'ai une certaine influence de par la quantité de personnes qui me suivent. Mais à l'origine, l'idée n'était vraiment pas là. Donc, je me considère plus comme une professionnelle du sport et de la santé qui accompagne à travers les réseaux sociaux et non pas comme une influenceuse. Et je pense que c'est ma principale différence. Je fais aucun partenariat avec des marques, par exemple. Je fais aucun placement de produit non plus. C'est vraiment uniquement mes conseils et mes programmes que je mets en avant. Mon objectif à travers cette chaîne YouTube, c'est un petit peu de casser la figure aux idées reçues et aussi de donner davantage d'informations parce qu'on entend énormément de fausses informations autour du sport, de la santé, de la perte de poids. Et c'est des informations qui me rendent tout simplement folle parce que en travaillant avec des femmes depuis maintenant plus de 14 ans, je me rends compte à quel point ces informations peuvent être nocives pour leur santé et à quel point finalement peuvent leur faire perdre confiance en elles parce qu'elles vont se sentir en échec sur des conseils qui à la base étaient mauvais. Donc mon objectif principal quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était de pouvoir proposer des formats courts de vidéos sur des thématiques précises où je peux vraiment apporter ma vision avec mon expérience, mon expertise et mes connaissances. Et toutes ces vidéos, eh bien, la source d'inspiration, ce sont mes membres, puisque pour faire toutes les vidéos de ma chaîne YouTube, je m'inspire des questions qu'elles me posent au quotidien, dans les différents coachings que j'anime et également dans les différents échanges qu'on va avoir sur Instagram. Et c'est grâce finalement à toutes ces questions que moi je peux créer ensuite les réponses dans ces vidéos. Donc si vous avez des questions, bien n'hésitez pas à les laisser puisque ce sera potentiellement le sujet d'une prochaine vidéo. Mon objectif personnel à travers cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes et que ce soit beaucoup plus facile pour les personnes qui me suivent d'accéder aux informations grâce à une recherche par mots-clés qui est disponible sur YouTube. Et puis les objectifs professionnels à travers cette chaîne, c'est de
pouvoir développer ses connaissances au plus grand monde, de pouvoir toucher plus de personnes, me faire connaître aussi d'un plus grand public pour pouvoir avoir de nouvelles personnes ensuite qui rejoignent le club et qui agrandissent cette communauté extrêmement bienveillante de femmes que j'ai la chance de pouvoir accompagner. Pour soutenir cette chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour m'encourager à continuer. N'hésite pas, s'il y a des sujets, encore une fois, qui t'intéressent, à me laisser un commentaire avec les idées que tu aurais pour les prochaines vidéos. Et puis je te dis à très bientôt sur ma chaîne.